C'est sans doute la dernière chose que l'on pouvait retirer au peuple juif, son lien au mont du Temple, à l'emplacement duquel se dresse aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, connue pour son éclatant dôme en or. C'est ce qui a été pourtant décidé par le conseil exécutif de l'UNESCO hier après-midi. Une majorité écrasante de pays, 24 contre 6, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Hollande, la Lituanie et l'Estonie, a voté en faveur de cette décision délirante et révoltante. 2 pays se sont passés de voter et 26 autres, dont la Suède, la Slovénie, l'Argentine, le Togo, l'Inde, mais aussi et surtout la France, se sont abstenus après que l'ambassadeur israélien à l'UNESCO, Shama Cohen, ainsi que les dizaines d'autres ambassadeurs israéliens éparpillés dans les capitales du monde entier, se sont ingéniés à convaincre depuis plus d'un mois les États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO de s'opposer à cette résolution ou à tout le moins de s'abstenir de prendre part au vote. L'abstention de la France, qui était auparavant abonnée, présente quand il s'agissait de voter contre Israël, comme en avril dernier à l'occasion d'une résolution ressemblant à celle-ci, s'explique sans doute par son engagement, quelques mois plus tôt, après la forte crise diplomatique entre son président François Hollande et le Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahou, à ne plus soutenir des projets pro-palestiniens. Mais le silence est le frère de la complaisance, et qui ne dit mot consent. La France dit donc subrepticement, mais manifestement, que le peuple juif n'entretient strictement aucun lien avec l'emplacement du mont du Temple et que le temple de Salomon n'est sans doute qu'une autre des fabulations sionistes. Quant aux États arabes, nombre d'entre eux affirment ne pas approuver ce texte, voire même le rejeter pour certains, mais que pressés par l'opinion publique et les considérations politiques locales, ces derniers n'avaient pas d'autre choix que de voter en faveur de cette résolution. L'objet de ce vote, qui a impliqué 58 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, est un texte antisémite, nous n'avons sûrement plus besoin de le préciser, de nouveau avancé par les Palestiniens, soutenu par l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Liban, Oman, le Qatar et le Soudan, fidèles à leur habitude. L'ambition folle de ce texte, mais désormais approuvé par le monde, est de nier tout lien historique entre le judaïsme et l'emplacement du mont du Temple, central dans la religion juive, se hasardant même à remettre en cause une quelconque connexion du peuple hébreu au mur des lamentations. Le projet palestinien en question qualifie la ville de Jérusalem comme sainte pour les 3 religions monothéistes, à savoir le judaïsme, l'islam et la chrétienté. C'est par la suite, en revanche, que transparaît un paragraphe qui traite cette fois-ci du mont du Temple, en particulier le revendiquant comme sacré uniquement pour les musulmans et ne mentionnant aucune de ses significations pour les juifs. C'est dans le même sens que le mont du Temple n'est pas une seule fois désigné dans ce texte, ni par son appellation hébraïque Harabaït, ni par sa dénomination anglaise Temple Mount, mais seulement par ses homonymes islamiques, la mosquée Al-Aqsa et Haram al-Sharif. Même scénario pour le mur des lamentations, auquel la résolution fait référence comme la place Al-Bourak. Pour faire front contre ce projet insensé et outrageant, le ministère des Affaires étrangères israélien avait distribué une planche réunissant un ensemble de clichés d'iconographie archéologique prouvant la filiation historique incontestable des Juifs avec Jérusalem, ainsi que l'existence irrécusable du mont du Temple, à l'endroit où se dresse aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Parmi ces illustrations, on compte la photographie d'une gravure faite dans la pierre de l'Arche de Titus à Rome, qui représente in medias res les Romains s'emparant des trésors sacrés du second temple de Jérusalem, dont l'objet du symbole actuel de l'État d'Israël, la Ménorah. L'ambassadeur israélien à l'UNESCO, Shama Cohen, expliquait dans la lettre qu'il avait jointe au dossier graphique qui avait été remis aux 58 ambassadeurs des États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO que les faits archéologiques et preuves historiques que contenait ce dossier ne laissaient l'ombre d'un doute quant au fait que la relation que cultive le peuple juif avec Jérusalem depuis des millénaires est manifestement la plus ancienne et la plus profonde qu'il existe, sans pour autant compromettre le rattachement des autres religions aux divers lieux sacrés dont Jérusalem regorge. Shama Cohen précisait aussi dans cette lettre que toute tentative de déformer et de rompre les liens du peuple juif à Jérusalem serait une tentative de réécrire l'histoire d'une manière dangereuse, bien injuste et partiale.
En matière de preuves archéologiques, on précise aussi que dernièrement et quasi systématiquement lorsqu'il s'agit d'entreprendre des travaux, alors qu'il fallait changer les conduits d'électricité datant du mandat britannique de la mosquée Al-Aqsa, la Waqf, l'organisme de gestion des lieux saints musulmans, a curieusement préféré jeter les gravats de creusement par camion la nuit en sourdine. Les archéologues israéliens sont malgré tout parvenus à trouver ces gravats dans les décharges ainsi qu'à les examiner de près. Ils ont ainsi exhumé nombre d'objets anciens ayant appartenu au temple sacré de Jérusalem. Véritable guerre archéologique menée par les Arabes, tout est bon pour empêcher Israël de superviser des fouilles sur l'esplanade du temple dans le but de mettre à jour le plus grand nombre possible d'éléments apportant la preuve que le temple juif se dressait à cet endroit. C'est la science et la vérité contre l'obscurantisme et le révisionnisme de l'histoire à des fins politiques. Surtout lorsque le blasphème d'hier, auquel 24, pour ne pas dire 50 pays du monde ont allègrement participé, ne suffit pas à miner les fondements historiques de la religion juive, mais aussi ceux de la chrétienté qui a tant de fois fait mention du temple de Jérusalem dans ses textes, comme quand Jésus chassa les marchands qui commerçaient devant l'édifice sacré. Quant à la quasi-totalité des médias français mainstream, elle n'a pas jugé opportun ou suffisamment important d'annoncer le résultat de vote à l'UNESCO qu'on avait osé ébranler l'histoire. Le vote en faveur de cette résolution a également valu à l'UNESCO de continuer à devoir se passer de la participation économique américaine à ses dépenses de fonctionnement, et cela à cause de la poursuite de sa politique outrageusement anti-israélienne qui déroge des principes fondamentaux et des objectifs de l'UNESCO. On parle là d'une centaine de millions d'euros. L'acharnement palestinien antisémite relève d'une véritable folie stérile, tentant encore et toujours de sectionner l'une des plus fortes racines d'une nation, Jérusalem, qui est et qui a toujours été la capitale des Juifs d'Israël et du monde entier. Par les longs, c'est mener une guerre d'usure contre la résistance des idées difficiles, mais dire court, c'est les saisir par surprise. Je me limiterai donc à dire que malgré l'opiniâtreté aveuglée par l'exécration et l'acrimonie, malgré la persévérance fantaisiste dans la bêtise de ceux qui prétendent s'appeler dirigeants du monde, certaines choses peuvent être régies par les hommes et d'autres non. Et surtout pas la loyauté d'un peuple qui s'était promis depuis quelques milliers d'années, s'il oubliait Jérusalem, de laisser sa main droite se dessécher et sa langue se coller à son palais, s'il ne se souvenait pas d'elle, et s'il ne faisait pas de Jérusalem le principal sujet de sa joie. Mais nos ennemis n'hésiteront pas encore une fois à affirmer que le psaume 137 n'est qu'une faribole et le prophète Jérémie un saltimbanque.